Avec l'instant L, partons en voyage dans la savane. 300 volatiles emménagent dans la mosaïque africaine, le nouvel espace de 3 hectares du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Puis nous assisterons à l'entraînement dans le Doubs de 200 pompiers appelés en renfort pour prévenir les départs de feu cet été. Mais d'abord, l'hommage de tout un village à la pionnière du féminisme en Auvergne, Hubertine Auclair, s'est engagée pour le droit de vote des femmes et l'égalité entre les sexes. C'est ici que tout a commencé pour Hubertine Auclair, dans cette maison du petit hameau de Tilly, où elle vivait avec ses 6 frères et sœurs. Elle a eu toute sa jeunesse ici, elle est partie ensuite à Paris, parce qu'elle ne voulait pas rester là par la suite. Et donc après, elle est restée assez peu dans le Bourbonnais. Donc c'est important d'y revenir pour revenir aux souches. Aujourd'hui, Saint-Priest-en-Murat lui rend hommage et donne son nom à une place du village. Un moment d'émotion pour ses descendants. Une belle reconnaissance de cette femme qui a quand même été première suffragette, qui est partie aux États-Unis et en Algérie. Ça représente beaucoup de choses pour nous. À cette époque-là, partir de Saint-Priest-en-Murat, monter à Paris, faire le combat qu'elle a pu mener pour les droits de la femme. Donc je pense que c'est vraiment important et symbolique qu'elle ait une plaque ou un moyen quelconque qui lui rende hommage. Son combat pour les droits des femmes reste majeur dans l'histoire française, même si elle quitte le Bourbonnais très jeune. C'est ici sans doute que jusqu'à 21 ans, elle s'est construite, elle s'est forgé son idée, elle a fait son éducation, elle a enrichi aussi ses réflexions jusqu'à l'amener effectivement à s'engager de manière beaucoup plus concrète. C'était une sacrée bonne femme. 170 ans plus tard, l'histoire de la suffragette Hubertine Auclair restera donc gravée dans la mémoire des femmes et des hommes de son village natal. Depuis plusieurs années, des pompiers de toutes les régions sont appelés en renfort l'été lorsque le sud s'embrase. Ils sont plus de 200 hommes du feu à s'entraîner dans les forêts du Haut-Doubs. Parmi eux, une trentaine venus de Franche-Comté. Une file de fourgons déployés dans une forêt du Haut-Doubs. Rassurez-vous, ceci n'est qu'un exercice. Ils sont une trentaine venus du Doubs, du territoire de Belfort et de Côte-d'Or pour apprendre à combattre les feux de forêt. Des pompiers volontaires et professionnels. Premier exercice, positionner les véhicules en autoprotection. Alors que le feu gagne du terrain, les équipes se mettent en sécurité à l'intérieur des camions. L'objectif étant de créer une bulle d'eau qui va protéger l'ensemble de nos véhicules pendant le passage rapide du feu. Ces hommes pourront être appelés cet été en renfort dans le sud de la France. Engagés parfois durant 48 heures d'affilée, ces missions les exposent à de multiples risques. Principalement la déshydratation, les chutes également, puisque lorsqu'on est engagé de nuit, on ne connaît pas forcément le relief et quelquefois ça peut être compliqué et on a vite fait de chuter. Déplacement coordonné, déploiement des lances. Depuis 3 ans, les pompiers du Doubs comme du Grand Est interviennent de plus en plus souvent dans le sud de la France. L'année dernière, on est descendu ne serait-ce que 4 fois, donc 4 fois entre 1 semaine et 9 jours, donc ce qui est important. De plus, on est équipé exactement de la même façon que les départements qui nous accueillent, donc ça facilite grandement les choses pour les départements accueillants, puisqu'on n'est pas une charge pour eux. Les pompiers se déplacent de plus en plus tôt dans la saison pour prévenir les risques de départ de feu. Dans le Doubs, sur 2500 agents, près de 300 sont formés à ce type d'intervention. Avec près de 1800 mètres carrés de peinture et de dessin, même de loin, impossible pour les Auxerrois de louper cette fresque qui a transformé les silos agricoles du Bâtardot. Elle a été inaugurée sur les bords de l'Yonne en présence de son créateur qui a travaillé à 20 mètres du sol, perché sur sa nacelle. C'est physique, mais le plus dur, c'est tout ce qui se passe à côté en fait, entre la préparation, l'organisation et la peinture, c'est une chose, mais voilà, il y a plein de choses autour. Des mois de travail ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre monumentale. Après le bush australien, le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes dans l'Ain a ouvert un nouvel espace de 3 hectares. 300 oiseaux évolueront dans cet écosystème artificiel au sein de la plaine africaine. Le grognement est celui d'un héron Goliath, un héron qui emménage. Le nouvel appartement de ce couple fait 3000 mètres carrés.
Même si nos volières en coulisses sont quand même adaptées pour eux, lorsqu'on peut les lâcher dans ce genre d'environnement, voilà, ça fait quand même très plaisir. Le rêve est abouti. Cette immense volière où le visiteur aura droit de citer, c'est la pièce maîtresse de l'Afrique en mosaïque, la nouvelle attraction du parc des oiseaux. L'Afrique est un immense continent avec des paysages très divers, avec une avifaune très diversifiée également. Et nous, on n'a pas voulu faire, pour ce projet ambitieux, on n'a pas voulu faire le choix d'un milieu particulier ou d'un écosystème particulier, d'où une mosaïque de paysages et une grande diversité d'oiseaux. Une pointe de couleur par-ci avec les foudis de Madagascar, une pointe d'élégance par-là avec les grues royales, oiseaux symboles de l'Ouganda. Une pointe de rareté également avec l'arrivée de serpentaires, des habitués de la zone éthiopienne. Les populations l'aiment bien parce que c'est un grand mangeur de serpents, mais ils supportent mal le dérangement. C'est-à-dire que dans les zones où commence à y avoir des activités humaines un peu plus importantes, le développement de l'agriculture, il disparaît. Et les lâchers se poursuivent. Le bestiaire doit encore apprendre à cohabiter. Ce n'est pas parce qu'ils viennent du même continent que ces oiseaux nés en captivité savent se comporter en société. Ailleurs, certains ont déjà décidé de se faire la malle. Ceux qu'à là-haut donnent du fil à retordre aux soigneurs, le temps de l'acclimatation. Les autruches, elles, ont déjà élu domicile. Cette nouvelle savane a même inspiré la femelle, à la grande surprise des petits voisins.